Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement se rendre sur la plateforme de Pinacle et on va faire un petit peu le tour, hein. Je vais vous faire voir les divers onglets, comment est-ce qu'on place un pari et comprendre bien en situation réelle les handicaps asiatiques pour le foot, pour le tennis, pour le basket, pour le hockey, etc. Vraiment pour que vous n'ayez aucune difficulté lorsque vous allez vouloir placer un pari. Alors c'est très simple, ce qu'on va faire c'est qu'on va taper www.ps3838.com. N'ayez crainte, une fois de plus, vous aurez tous les liens prévus à cet effet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et donc là, vous arrivez donc directement sur la plateforme, ok? Alors, ce qu'on va faire, là, vous avez votre username, ok? En premier lieu, quand vous arrivez pour la première fois sur cette plateforme, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe. Vous allez cliquer sur compte, d'accord? Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là, vous avez votre profil, donc votre pseudo. Ce que vous allez faire en premier lieu, c'est créer un nom de connexion. Alors moi, il est déjà créé, d'accord? Vous allez le créer, bon moi je ne peux plus le changer, mais une fois que vous l'aurez créé, bon, voilà, vous aurez votre pseudonyme qui vous servira de connexion. Vous allez créer un mot de passe, d'accord? Hop, donc le mot de passe actuel. Donc si vous avez votre mot de passe temporaire, vous allez le rentrer et vous allez choisir un nouveau mot de passe. Donc le mot de passe doit contenir entre 8 et 15 caractères avec une combinaison de caractères alphabétiques et numériques. Donc un petit peu comme chez Asian Connect, mettez un mot de passe avec un chiffre ou deux chiffres à la fin. Comme ça, vous serez tranquille. Voilà, donc comme ça, vous aurez votre username, donc votre pseudonyme et votre mot de passe bien défini et que vous n'aurez pas besoin d'aller chercher à chaque fois à droite à gauche. Alors, je vous fais voir, je ne sais plus exactement si dès lors où c'est la première collection, on va vous envoyer directement sur cette fenêtre. Dans tous les cas, le plus important donc c'est créer un nom de collection et le mot de passe. Le profil, moi j'ai même pas mis mon nom, voilà, ni la date de naissance, ni bon, j'ai rien mis, ça pose pas de problème. Pays, je suis en Islande, je sais même pas pourquoi. Bon, après c'est pas bien grave. Préférence. Ici, alors vous pouvez mettre votre mise par défaut. Votre mise par défaut, c'est-à-dire que dès lors où vous allez mettre un combiné, eh bien automatiquement il y aura 10 € qui seront déjà placés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas validés, mais en fait vous n'aurez plus qu'à cliquer sur valider, ça vous enverra directement 10 €. Maintenant, si vous voulez mettre 5 €, vous mettez 5 €, d'accord, il n'y a aucun problème. Et vous mettez mise à jour. Alors, ce que je vous conseille, c'est type de code, vous laissez Europe si c'est Europe, type de page, double ligne, donc ça c'est vraiment très important. Page par défaut aujourd'hui, comme ça vous évite d'avoir les matchs de toute la semaine par exemple, hein, puisque chaque jour on va aller choisir des combinés du jour, d'accord, avec les matchs du jour. Donc ça sert à rien d'aller mettre les totaux de l'équipe ou quoi que ce soit, vous mettez aujourd'hui, d'accord, mise par défaut comme vous voulez, accepter les meilleures cotes, activer. Actualiser automatiquement les cotes, mettez activer, heure locale, ok, bon bah là vous avez juste à suivre, d'accord, là courrier promotionnel s'abonner, alors vous pouvez faire sur des abonnés, moi personnellement j'ai laissé abonner, pourquoi c'est pas vraiment des courriers promotionnels que vous allez recevoir, c'est surtout des avis sur des matchs en fait. Alors moi des fois je les regarde, les avis sont dans mon sens ou dans notre sens du moins. Des fois les avis divergent, donc bon après ça peut toujours être bon, voilà, ils vous envoient quelques matchs des fois par hasard, ils vous donnent leur avis sur ce que eux ils placeraient comme pari. Tri des événements triés par heure, donc comme ça moi vous les aurez dans l'ordre des heures. Type de marché 5 lignes, alors normalement vous allez être sur une ligne ou 3 lignes vous, et à chaque fois vous allez devoir cliquer sur un petit onglet pour ouvrir les lignes supplémentaires. Donc le mieux c'est de se mettre en 5 lignes, comme ça vous avez tous les types de paris directement affichés, d'accord. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Bon, après, vous faites mettre à jour, d'accord. Et voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez importante. Deuxième chose, si vous voulez placer des paris, ok. Donc si vous voulez placer des paris en simple, vous laissez comme ça. Vous allez juste choisir ici, si c'est du foot, si c'est du tennis, du basket, etc. Ok. Là, on est sur aujourd'hui, donc c'est les matchs d'aujourd'hui. Si vous voulez cliquer sur des matchs en direct, ici, vous n'aurez que les matchs en direct, c'est tout, ok, pas plus. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est que ici, vous allez pouvoir aller choisir. Donc ça, c'est là, je suis en direct. Donc là, il n'y a que 3 ligues en ce moment en direct, ok. Donc bon, je vais faire annuler. Maintenant, si je cliquais sur aujourd'hui et que par exemple, ce qui m'intéresse moi, c'est l'Écosse de Ligue 2 et Roumanie de Ligue 2, imagine. Et je fais aller, ok. À partir de ce moment-là, on va me donner
Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de matchs puisqu'on est en pleine trêve internationale. Il y a quelques matchs, ok. Donc là, vous aurez que les matchs sélectionnés au niveau de vos ligues. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, au sein du club, c'est qu'on fait des combinés, d'accord. On fait quelques paris simples, mais c'est vraiment très rare. Vous allez cliquer sur Sport, ok, et vous allez cliquer sur Parler. Parler, ça veut dire combiner, en fait. Et donc là, on va les choisir. Donc je vous prends l'exemple, imaginons que l'on va choisir aujourd'hui, on va faire un match sur l'Angleterre, un match sur l'Écosse et un match sur l'Écosse, la Ligue 2. Voilà, ok. Voilà. Et on va partir du principe, voilà, imaginons que l'on veut sélectionner. Alors, comme je vous ai expliqué les handicaps asiatiques dans une autre vidéo, ici, c'est tout ce qui est gain, donc victoire Dundee United, victoire Ross County ou match nul, d'accord. Ici, ce sont toujours les handicaps sur les matchs, d'accord, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'handicap asiatique, l'handicap 0,5, l'handicap 0, l'handicap 0,05, etc. Ici, ce sont les buts, 2,5 buts, 2 buts, 2,25, 2,53, 3 buts. Ici, c'est exactement pareil qu'ici en fait, sauf que c'est tout ce qui concerne la mi-temps. Donc le match nul à la mi-temps à 2,26 ou alors en DNB, donc handicap 0 à la mi-temps, et le nombre de buts, plus de 0,5 buts, plus de 1 but, etc. Au niveau des mi-temps, on s'en sert de temps en temps, mais c'est relativement rare, vous verrez, dans ce qu'on propose, ça nous arrive, mais c'est quand même moins fréquent que tout ce qui se passe ici, d'accord. Alors, ici, on va partir du principe que, allez, on va dire qu'il y aura 2 buts ici, c'est qu'un exemple, hein, ne recopiez pas bah, de toute façon, vous n'allez pas le recopier parce qu'à l'heure où je vous parle, le temps que vous voyez la vidéo, ça sera déjà fini. Ici, on va dire que par exemple, allez, on les voit gagner de 2 buts d'écart. Et ici, Clyde, allez, on les voit gagner. Ok. Donc là, ici, tout simplement, vous avez votre combiné qui est mis en place. Et on voit que le combiné, il est de 3,23. La mise, puisque moi j'ai mis une mise automatique de 10. On me dit que je peux miser 5 minimum et maximum 330. Donc comme je l'expliquais dans la vidéo précédente concernant l'inscription sur Asian Connect, on peut faire plusieurs combinés. Si par exemple aujourd'hui je voulais mettre 600 €, bah, c'est très simple. Je vais aller mettre 300, je vais valider, d'accord. Je vais repartir chercher les mêmes matchs, je vais refaire à nouveau un combiné et je vais à nouveau remettre bien 300 €, d'accord. Et je vais parier. Alors là, on est sur 330 € de mise max puisque c'est des championnats qui sont moins connus que les championnats européens. Si j'avais fait le même style de match avec des matchs européens, on aurait certainement eu un maximum de mise entre 3, 4 et 5 000 €. Okay. Donc ça, c'est surtout ce qui porte sur le foot. Donc je vais faire tout effacer. Okay. Donc ça, c'est handicap sur le foot. Okay. Maintenant, si, imaginons, on repart sur le même truc, on part du principe que ici, je pense qu'il y a 2 buts. Mais aujourd'hui, je me dis, tiens, je vais peut-être aller mettre un peu de tennis. Du coup, je vais chercher tennis. Alors c'est pareil, si vous voulez le tennis, vous allez sélectionner vos ligues. On peut voir qu'aujourd'hui, il y a les qualifications de Miami ou bien il y a le premier tour de Miami. Tiens, par exemple, on va aller chercher le premier tour de Miami. Et on va regarder et on se dit que, tiens, Yastremska peut gagner. On va la mettre, ok. Ça fait partie de votre combiné. Maintenant, ici, c'est les handicaps. Ça, c'est facile. Ici, bon, il n'y a pas de mi-temps sur un match de tennis. Donc ici, c'est très simple. C'est tout simplement le premier set. Là, 1,67, on considère, bon, eux, ils disent première mi-temps. Ça veut dire premier set. Okay. Ici, c'est le nombre de jeux total dans le match. Soit plus de 22 jeux, moins de 22 jeux, plus de 21 jeux, etc. Et ici, c'est l'handicap. Imaginons, c'est un petit peu comme le foot. Imaginons que nous, on se dise que Diana, là, elle a de la marge et on pense qu'elle va vraiment gagner largement. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller mettre un handicap. Donc, on va dire qu'elle gagne de 3 jeux. Okay. Alors, forcément, la cote est beaucoup plus intéressante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Diana Yastremska, d'accord, va devoir gagner de 3 jeux minimum. C'est-à-dire que si, par exemple, au premier set, elle gagne 6-3, ok. Donc elle a bien 3 jeux d'avance. Au deuxième set, elle gagne 6-4. Donc elle a encore 2 jeux d'avance supplémentaires. Donc elle aura bien gagné de 5 jeux. Si par exemple, le premier set, elle gagne 6-0, que le deuxième set, elle le perd 7-5, ok. Donc elle aura gagné de 6-0 le premier set, mais elle aura perdu le deuxième set de 2 jeux. Donc elle aura 4 jeux d'avance.
Et donc si elle gagne le troisième set, eh bien automatiquement elle aura gagné, d'accord? Donc en fait c'est très simple. Lorsque vous voulez faire un pari comme ça, de toute façon on vous indiquera, mais c'est pour vous que vous puissiez bien comprendre, vous aurez juste à additionner le nombre de jeux de chaque joueuse. Et donc eh bien, il faudra que Diana ait 3 jeux de plus que son adversaire pour que le pari soit gagnant. Si elle a pile 3 jeux, le pari sera remboursé. Si elle a plus de 3 jeux, le pari sera gagnant. Et puis si elle gagne avec uniquement 2 jeux d'écart, eh bien le pari sera perdant. Okay, ça c'est tout ce qui est tennis, c'est toujours pareil. Maintenant on peut aller dans le basket. Le basket, on va aller sélectionner une ligue à nouveau. On va prendre le plus populaire, la NBA. La NBA, il y a les Rockets qui jouent ce soir. Donc ça, victoire Rockets ou victoire Atlanta. Ici, c'est pareil, mais c'est à la mi-temps. Donc à la mi-temps, il faudra que les Rockets aient gagné. Ici, c'est le même principe, c'est les handicaps de jeu. Donc là, imaginons, on peut se dire que les Rockets, vu qu'ils sont assez à l'aise, peuvent gagner de 7 jeux. Alors ici, vous allez cliquer et vous avez d'autres options qui vont s'afficher. Équipe à domicile, ok, donc de 9. Donc ça, ici, si je clique ici, ça veut dire tout simplement que Atlanta Hawks peut perdre de 9 points maximum. S'ils perdent de 9 points pile, le pari est remboursé. S'ils perdent de 8 points ou moins, le pari sera gagnant. Si on va à l'inverse, qu'on clique sur moins 9, il faudra absolument que les Rockets gagnent minimum de 9 points pour être remboursés et de plus de 9 points pour que le pari soit gagnant. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai cliqué ici, en fait, pourquoi? Parce que, en fait, ici, on vous donne des options et on vous donne encore plus d'options ici, d'accord? En fait, c'est exactement les mêmes options, sauf que vous avez des points supplémentaires. C'est-à-dire qu'ici, c'est 6, 9, d'accord? Alors qu'ici, on s'arrête à 7, d'accord? C'est simple. Donc ça, c'est tout ce qui est handicap sur le match de basket. Et ça, c'est les points, ok? Ça, c'est le nombre de points dans le match. Si on considère que dans le match, il y aura plus de 230 points, et bien à ce moment-là, on va tout simplement cliquer là-dessus. Alors, ce qui est très fort, ce qui est très fort sur ce bookmaker, c'est la première fois que je vois ça. Sur les matchs de basket, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un handicap sur le match et j'ai mis aussi un total de points. Et si je valide le match, le combi comme ça, eh bien on va l'accepter. C'est-à-dire qu'en fait, je peux placer 2 paris sur un même match. Alors attention avec le basket. Là, je ne vais pas placer le pari, d'accord? Je ne sais pas si ça fonctionne toujours ou si peut-être il va me mettre un message d'erreur. Mais il me semble que la dernière fois que j'ai fait ça, le pari est passé. Donc en fait, c'est-à-dire que j'ai pu valider 2 paris différents sur le même match dans un combiné. Pour le foot, ça ne marche pas. Pour le tennis, ça ne marche pas. Pour le hockey sur glace, ça ne marche pas. Et pour tous les autres sports, ça ne fonctionne pas. Il n'y a qu'ici. Alors je réessayerai ce soir, tiens, pour voir. Mais il me semble que la dernière fois que je l'ai fait, il n'y a eu aucun problème. Donc ça, je répète, handicap sur les matchs et nombre de points. Et ici, exactement pareil que pour le football. Ça, c'est les handicaps à la mi-temps et le nombre de points à la mi-temps. Alors, ici, c'est toujours pareil, hein, d'accord? Vous avez d'autres options en dessous. Là, les points à la mi-temps, c'est 117,5. Je crois que voilà, on peut aller chercher à la mi-temps jusqu'à 120,5 ou 120, d'accord? Après, vous avez les premiers cartons, ici aussi. Donc, de toute façon, c'est simple. Quand on vous donne un combiné à jouer, si vous cherchez ici, par exemple, on vous dit que Houston va gagner le premier carton, vous regardez ici, vous ne voyez pas de premier carton, vous cliquez ici et c'est très simple, vous allez voir premier quart et donc à ce moment-là, vous prendrez suivant ce qu'on vous a donné. Ça, c'est les handicaps au niveau du carton et ça, c'est le nombre du point au niveau des cartons. Les cartons, on les joue relativement rarement parce que c'est un peu du pile ou face. Ça nous arrive, mais c'est rare. Ensuite, imaginons que on veut jouer sur du hockey sur glace. Hop, on va aller cliquer sur hockey sur glace et on va aller chercher la ligue la plus connue. Alors, sur la NHL, on vous donne soit NHL Regular Time, donc c'est-à-dire que ça va être dans le jeu sans les prolongations. Ok. NHL OT Include Alternate, ça on s'en sert jamais. Nous, généralement, on prend le NHL prolongation incluse, d'accord? Si un jour on vous dit voilà c'est dans le temps régulier, à ce moment-là ça sera notifié, d'accord? Mais régulièrement c'est dans le temps c'est dans le temps réglementaire plus les prolongations. Donc là c'est pareil, vous choisissez la victoire, d'accord, de chaque équipe. Là c'est le handicap sur chaque match et là c'est le nombre de buts. Là pareil, alors sauf que là c'est pareil, c'est un petit peu comme le tennis, il n'y a pas de mi-temps sur le match de hockey. Le match de hockey se déroule en 3 tiers-temps. Donc là, tout ce qui va être ici va concerner que le premier tiers-temps. Là, on va considérer qu'il y a plus d'1,5 but dans le premier tiers-temps, donc on cliquera ici. Okay,
Si on considère qu'il y a un handicap à mettre sur le premier tiers-temps, ça sera ici. Et là, bah, si on considère que Carolina Hurricanes peut gagner au premier tiers-temps, à ce moment-là, on ira le mettre ici. Okay, donc voilà, il n'y a rien de vraiment très très compliqué. Je dirais que le plus compliqué pour les personnes qui découvrent ce bookmaker, c'est de bien assimiler les handicaps asiatiques. Mais voilà, ça c'est une question de temps, quoi. Voilà, d'ici quelques temps, ça va rentrer assez rapidement. Vous allez vraiment bien assimiler les handicaps asiatiques et à quoi ça correspond. Et vous allez voir qu'après, tout va rouler tout seul. Donc voilà, il n'y avait rien de compliqué. Je vous ai tout expliqué sur tout ce qui est foot, basket, tennis, hockey sur glace, puisque ce sont les paris les plus réguliers que l'on fait. Ensuite, voilà, dernier point, on était sur le 19 mars aujourd'hui. Maintenant, si on va aller voir les matchs de demain, eh bien, on ira demain ou le 23. Ou alors sinon, vous pouvez faire toutes les dates et vous avez tous les matchs. Alors là, je suis que sur une ligue, mais on peut sélectionner toutes les ligues. Et à ce moment-là, bon, bah, forcément, vous allez vous retrouver avec une liste de matchs assez impressionnante, puisque c'est tout simplement, on peut voir le curseur sur le côté, hein, d'accord ? Si je le fais défiler, on va voir que des matchs, là, vous avez ce qu'il faut. Pourquoi ? Bah, parce que vous avez en fait tous les matchs où les codes sont disponibles. Donc, vous avez peut-être même des matchs qui vont être dans 2 semaines ou 3 semaines. Mais bon, nous, ça ne nous intéresse pas. Généralement, on y va au jour le jour. Donc voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien de spécial. Rien de spécial. Il y a le sport ici, ok. Il y a normalement une possibilité d'accéder au casino, mais bon, en fait, ça ne nous regarde pas du tout parce que ça ne nous intéresse pas du tout. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, dernier point, oui, voilà, mes paris. Si vous cliquez ici, vous allez voir vos paris. Donc ça, c'est un pari qui a été mis tout à l'heure. Vous allez rechercher aujourd'hui, demain ou toutes les dates. Là, vous sélectionnez, alors ça, tous les produits, vous laissez comme ça. Et vous cliquez sur régler, d'accord? Et ça va vous donner tout simplement tous vos paris qui ont été gagnants ou perdants. Voilà, donc il n'y a rien de plus à vous montrer. J'espère que ça a été clair. S'il y a le moindre souci, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.